Bon, Oui. monsieur Damien, vous savez tous, vous savez pourquoi on est là aujourd'hui. Ouais, parce que j'ai perdu un pari, Il même si a- j'ai gagné. Il a battu Arthur à Ultra Jeu. Du coup, maintenant, il va nous présenter son deck Brave Token. Ouais, c'est sa faute là. Le deal c'était si je gagne, je fais ma deck profile. Si il gagnait, il refait une deck profile sur Monday. Bon, allez, vas-y, montre-nous le deck. On va commencer par le deck, hein, vraiment, PK. On commence avec 3 temps scales. La meilleure normal summon du deck, elle peut partir en one card combo, discard, foolish, un PK. Et une carte PK qui est bannie du cimetière, tu respectes du cimetière, mais bannie à la fin, ça on s'en fout. On bannit pratiquement jamais. Donc x3 parce que c'est le meilleur. Ensuite, 2 caps, celui qu'on va principalement discard avec temps scales. Tu le bannes en cost, tu tuto, et sur le terrain, tu targetes un dark, il gagne 800, et lui il passe en def. Je tiens à dire que la rareté de tes cartes passe super bien à l'image. Ouais. Il y a une très bonne lumière. Merci Troll de jeu. C'est la vrai. pub. 3 boosts, parce que Extender plus Search les MP, il est incroyable, il est trop bien. Permet aussi de choisir tes plays en fonction de ce que tu vas te prendre. Si tout passe, tu vas chercher un truc. S'il y a des trucs qui passent pas, tu vas chercher aux autres. Ensuite, un gant. Alors, il reste essentiel dans le deck. On peut pas en jouer plus parce qu'il n'est pas suffisamment fort. Tout ce qu'il va faire, C'est l'équivalent d'un Squamat Marinette de l'ombre. plus d'un Torn Scales de sans la discard. Il se ban pour foolish une carte PK. Voilà. C'est son seul intérêt. Il donne un boost de 1000 à un X6 Dark qui a été invoqué avec, mais on s'en fout, on le fait pratiquement jamais. Ensuite, le dernier, Sandbreeze, c'est dans le même cas que Gant, mais lui il se spé de la main si on a spé un PK et il peut augmenter son niveau de 1. Personnellement, je le fais pratiquement jamais. Et dans le cimetière, tu peux le ban en cost pour spé un PK de la main et augmenter son niveau de 1. La seule magie qu'on va faire, c'est cette rank up qui est incroyable. Tu vas target un monstre dark que tu contrôles. Tu vas bannir des darks de ton cimetière et tu vas faire une X6 qui a le nombre de rangs en plus que ce que tu as banni. Par exemple, si tu bannes 1, tu vas faire le rank up de 1. Du coup, ce que tu vas rank up, c'est des Red Raptor, des Dragons X6 ou des PK. Et moi, bien sûr, c'est pour les Dragons X6, sinon c'est pas mort. Donc x1 parce que pas besoin de plus. Tu peux la tuto, donc peu importe. Ouais, surtout pour ça. Ensuite, 3 Fogblade, parce que vous connaissez Infinity Impermanence, bah ça c'est pareil. Mais un petit... C'est une fille des permanences que je peux tuto. Voilà. Et aussi qui peut Monster Reborn. Aussi. Surtout que si vous faites l'effet sur le terrain, target un monstre, peut pas être attaqué, peut pas attaquer non plus, en plus d'avoir ses effets annulés. Très polyvalent, j'aime beaucoup. Ensuite, une épée, avec sa sœur, une aile. T'as plein de gens qui vont jouer une seule des deux et jamais chacun x1. Moi je préfère jouer les 2 x1 parce que assez souvent je fais des foolish les deux facilement, donc du coup ça me permet d'avoir des Fogblade dans le deck. C'est un Monster Reborn, c'est ça? C'est des Monster Reborn aussi. Sachant que elle peut booster de 800 un monstre, n'importe lequel, et s'il va être détruit au combat ou par effet de carte, je peux envoyer au cimetière à plage. Elle booste de 500 et elle donne une fois une protection au combat ou par effet de carte. Celle-là, elle est marrante aussi si vous l'équipez un certain monstre Link bien connu. Ouais. On verra ça après. Ensuite, on passe à la deuxième engine du deck, les Braves. 3 Enchantress. Parce que elle est bonne dans tous les cas. C'est un extender, elle va te chercher la Il n'y a rite. pas de situation où elle est morte. Voilà. C'est un niveau 3, donc tu peux la flush avec Cherubini. Bah ouais. Donc, dans le cas où cette carte se fait limiter, c'est pas trop un problème. Même si je pense La pas qu'elle sera synergie limitée. qu'elle a avec Cherubini est insane. Ouais, surtout avec ce deck. Punk Kids, niquez-vous. 3 rites. Oula, pardon. Ouais, je me suis fail. 3 rites. Bah, c'est rite, hein. Y a pas besoin d'expliquer. Ça se fait de la vanille. C'est peu de la vanille, mais la Faithful, directement depuis le deck, protège une fois un monstre équipé Du combat. ouais. Et en plus, elle va te chercher, quand tu invoques un équipement qui lise Break Token,
Et Damien tu explique tuto. les combos Brave Token en 2022. Voilà, on sait jamais, il y en a qui découvrent. Hein. Il y en a qui découvrent. Et donc du coup tu peux tuto un monstre et discard une carte et dans ce deck c'est tout bénéfique. Défaussé, miam. Un griffon, Omni Negate, pas besoin d'expliquer. Illegal Knight, Bounce 2, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, surtout avec Dracobac tu le récupères. Très plaisant. Très très plaisant. Et enfin, Le Dracobac. le Dracobac, chef de rareté parce que... Mamma. Ensuite, un renfort parce qu'on joue des guerriers. Logique. La Foolish Parce qu'on joue un deck cimetière. aussi. Et honnêtement, je la mets surtout pour les Braves. Ah Je la mets plus pour les Braves parce que j'arrive à jouer sans la Foolish dans une version PK traditionnelle. Ouais, ok. Ensuite, parmi les meilleurs Extender 3, Terror Top, Suspect si on n'a rien, et tuto à l'invocation Normal Suspect, taquer ton board, et taquer ton board qui suspect s'il y a un vent. Tsushinoko, c'est bébou, suspect dans tous les cas, envoie des trucs au cimetière, gratuit. Alors j'ai décidé de continuer à jouer à ça. Alors honnêtement la liste que je présente là c'est une liste avant que je fasse le CDF et au CDF j'ai changé de liste. Donc lui qui spé du deck, lui qui spé du cimetière, lui qui spé de la main en annulant les effets, c'est très important. Très important en effet. Voilà. Et ils peuvent se spé si t'as aucune magie piège sur le Ouais. terrain. Mais après tu peux pas utiliser l'effet du cimetière. Exactement. Ensuite on va passer au free spot, 3 H, 3 crocs et aussi 3 impermes. Je sais pas si on voit tout. Si, t'inquiète. Voilà. Donc H, j'ai pas besoin d'expliquer. Gros, c'était. T'as pas surtout besoin pour d'expliquer tes du tir. choix de entrap. C'est des entrap. Hein. Infinite, c'est un peu plus important parce que du coup, ça te permet d'un peu sneaky tes Fogblade. Du coup, c'est marrant. Voilà. Donc là, c'est tout pour le main deck. On va passer à l'extra. 3 Breaksword. J'ai fait plusieurs fois 2. À 2, ça me suffit pas. Je préfère la jouer à 3. Et c'est déjà arrivé que je fais les 3 durant le même tour. Le même tour. Ouais. Parce que c'est pas once per turn. C'est du soft once per turn. Il revient. Et bah, je peux Il refaire. revient toujours. Voilà. Breaksword, la menace. Il est incroyable, prenez-le en secrète, hein, c'est plus beau. Ça coûte Vas-y. combien en secrète? Je sais plus. Le deck il est pas donné honnêtement. Nos abonnés ils jouent que des decks budget. Bah, à cause des brefs c'est pas donné. Un Raider's Knight, Oui. je l'utilise principalement pour refaire un Breaksword. Mais Non, tu mens. alors, principalement c'est pour ça. Même si je joue un autre monstre avec lequel je t'invoque pour OTK, même si je fais assez rarement. Et voilà. Donc c'est une rank up ou rank down pour un Dragon X6, Red Raptor ou PK. Ensuite, Bibou, celui que je vais principalement invoquer T1 avec la rank up, Requiem. Détache 1, target un monstre contré par l'adversaire, peut passer à 0, gagne l'attaque d'origine. Et c'est pas pour cet effet là qu'on joue principalement, c'est surtout pour le deuxième effet. C'est une Apo, pas once per chain, qui peut Monster Reborn des Xyz. C'est gratuit. Il est bien vénère. C'est gratuit. Et puis c'est un bon secret. Je suis aussi en ultimate, mais je préfère la secret. Arc Rebellion. Donc l'autre target à Razor's Knight, il fait OTK. Il dit que s'il a un matériel Exis Ténèbres, négate pas être les effets sur le terrain. C'est pas jusqu'à la fin du tour. Ça Et c'est il marrant. dit aussi qu'il peut pas être détruit par les effets de cartes. Surtout pour ça aussi. Mais bon, les destructions par effet de carte, on peut aussi les esquiver, surtout si c'est des Lightning Storm en fait. Pour invoquer ces deux gros dragons, il faut bien Bébou en platinium secrète. Ah, Y a tu pas le besoin joues d'expliquer. aussi? Bah, bien sûr. En fait, pour Dark Requiem, il faut impérativement Dragon X6 Ah oui, Dark Rebellion comme tu matériel. utilises la magie, la rank up. La Ok. rank up. Du coup, C'est vrai. Voilà. Donc c'est impératif pour Dark Requiem d'avoir ce monstre comme matériel. Sinon il peut pas avoir ses D'accord. effets. Aussi il divise par 2 l'attaque d'un monstre adverse en détachant 2, mais bon on s'en fout. Il est là pour être rank up et pour être joli sur le terrain. Un Lévière, avant j'en jouais 2. Et là j'ai dû faire des concessions pour 2 cartes qui arrivent juste après. Mais à 1 ça suffit largement en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Détache 1, target un Maxime 4 banni, tu le respires. Ensuite, c'est Defana Into Zeus, de son Ultimate of Éché. Donc ça j'ai pas besoin d'expliquer. Rase le board. Ouais. Et c'est juste pour donner un matos en plus à Zeus. Comme Ouais. ça on a Zeus à 4 matos. Ouais. Bardiche, parce que c'est le meilleur. Le Est-ce que j'ai boss besoin monster. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer Bardiche? Mec, t'as expliqué H Blossom. J'ai
pas expliqué à Blossom, j'ai juste dit parce que c'est le T'es meilleur. allé le faire. Non, là, honnêtement, j'allais juste dire comme quoi c'était la meilleure, une des meilleures entraves du moment. Bon, allez, durant la main phase, foolish. Décris Breaksword en 3 mots. Détruire SP2. Ok. Merde, ça fait plus que 3 mots. Détruire, spé. À mes yeux, c'est 3 mots. Voilà. Donc, Bardiche, Foolish PK, c'est une MP du deck et un monstre X6 Dark, spé dans une de ses zones pointées, target une carte sur le terrain, détruit là. Il peut pas être utilisé comme Material Link, donc si vous vous amusez à ancre et prendre le contrôle, non, vous pouvez pas faire access code. On a voulu me le faire au CDF. Lol. Cherubini, en secrète, peut pas être détruit. Tu les joues que x1. Là, je joue que x1 parce que j'ai dû faire des concessions. Sinon, ça, je joue x2. Avant, je jouais les 2 x2, avec les vires x2 aussi. D'accord. Mais j'ai dû faire des concessions. Donc, Cherubini, Foolish un niveau 3 en cost, target un BA égale l'attaque def d'origine du monstre. Les monstres pointés ne peuvent pas être détruits par effet de carte. Et si cette carte va être détruite au combat par effet de carte, je peux envoyer un autre monstre à la place. Voilà. Ça se déclare pas. Dark, parce que c'est un deck dark et moi j'aime bien. Il va tuto tout le deck. Tout le deck. Très efficace. Ensuite, de ligne 4, Apo Access Squad. Apo surtout parce que je continue à jouer l'engine BA, sinon je cut. Et Access Squad, il n'y a pas besoin d'expliquer. Tu les fais souvent vu que tu finis sur Barditch? Apo, oui. Oui, parce que en fait, avec les BA, tu vas ramener Cyr et tu vas souvent te retrouver avec de niveau 3. Tu vas pouvoir faire Lévière. Lévière, tu vas détacher un, ramener un banni et avec le Lévière, ce que tu as ramené, et le Cherubini, tu vas pouvoir faire avant. C'est vraiment dans le one card combo même en plus, donc c'est pas un problème. T'as tellement d'avantages que tu peux la faire. Voilà. Je vois. En plus, on n'est même pas lock en dark à ce moment-là parce que la carte qui lock en dark, c'est Breaksword après l'effet d'invocation spell du cimetière. C'est la seule carte qui te lock? Oui, c'est la seule carte qui lock en dark. Putain, c'est insane. C'est marrant, hein. Et Access Code, pas besoin d'expliquer. Voilà. Ah et oui, il faut bien présenter le side pour cet event. Hein. Franchement, moi déjà que j'arrive en retard, je gagne une game en bail. Du coup, j'en profite avec le temps qui me reste pour préparer T'as un été assez petit rapide, side. donc ouais. Ouais, j'ai été assez rapide pour cette profile. Et même pour... j'avais assez de temps, j'ai fait un truc à l'arrache, j'ai essayé de viser les tirs chez vous, les decks méta du moment. Je suis tombé sur 0. J'ai mis 3 Lightning Storm, parce que c'est fort. 2 TTT. Parce que t'en as que 2. Exactement. Et même à 2 ça a suffi, j'ai pas trop eu besoin de la side, et tous les effets sont forts, donc bonne carte. 2 Darkroller. J'ai choisi 2 parce que en vrai 2 ça me suffisait et c'était pas une carte que je voulais mettre de base et je me suis dit bon allez avec ce qu'il peut y avoir en termes de diversité, negate un board entier c'est toujours efficace et j'ai pas besoin d'OTK vu que je peux juste me placer pour mon tour. Ensuite 2 barrières D, me posez pas la question pourquoi j'en ai mis que 2, je sais même pas, normalement c'était 3 mais bref, y a besoin d'expliquer? Non? Merci. Si toi t'as pas d'explication, c'est pas moi qui vais en avoir une. Non, si j'en ai une, c'est juste son effet. 3 IDP, parce que je me suis dit contre tirer chez vous ça pouvait être pas mal. Et au final t'en as quand même pas rencontré. J'en ai pas rencontré, j'en ai quand même side 2 contre un Sword Soul Tenny. J'en ai même pas eu besoin. Ah ouais? Surtout que je l'ai pas touché, alors que Game 2, Game 3, du coup j'ai side les deux et j'ai touché les deux en main de départ. Ouais. Dans tous les cas j'avais... Ça de toute façon contre Sword Soul Tenny c'est mortel. C'est très mortel, surtout sur 2 tours. Et enfin la dernière carte, Heavenly Matched. C'est fort cette merde. Quelle est la carte de side qui t'a le plus servi? Ces deux-là. Ouais. Honnêtement, c'est ces deux-là. C'est bien ce qui me semblait. Lightning Storm plus que Heavenly. Mais contre le Sword Soul Tenny, à un moment donné, j'avais une main avec Water Enchantress, Griffon et H, en plus de ces deux-là. Donc tout ce que j'avais à faire, c'était claquer ma H. Si negate avec Baron, dans tous les cas, j'ai gagné. Ok. Et voilà. Donc ça c'était très marrant à avoir en main, surtout Gosso. Et voilà, j'ai fini. Merci Monsieur Damien. Cette vidéo sortira sur la chaîne par contre. Jour. Contrairement aux autres. Ah bah monsieur, voyons. Bah, après le tournoi, pour préciser, il s'est fait le 14 novembre. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les abonnés? Ouais. Alors, jouez Brave Pure parce que c'est très marrant. C'est ce que je fais avec ce deck. Et surtout, que personne ne s'attend à la acquisition.